2 jours, on est jeudi. Et je prends 2 jours pour moi, c'est-à-dire pour créer la mise en scène du salon. En fait, je participe au salon de... Le 8, 9, 10, 11 novembre, je participe au salon de l'habitat à Reims, au parc des expositions. Donc c'est un salon qui se passe sur 4 jours parce qu'il y a un jour férié qui est le 11 novembre. Donc on en profite pour faire le salon sur ces 4 jours. Ceux qui ont l'habitude un petit peu ceux qui connaissent l'atelier depuis déjà un moment, savent que je fais le salon Tendance Nature depuis... Combien de fois je l'ai fait d'affilée? En fait, je l'ai fait que 2 fois d'affilée. Je l'ai fait que 2 fois de suite. En fait, si vous voulez, cette année, j'ai décidé de faire le salon de l'habitat. C'est la première année que je le fais. Déjà allé en visiteur, mais cette année, c'est la première fois que je le fais en exposant. Et je le rabâche assez sur Instagram. Et moi, j'adore créer les univers d'un stand. En fait, ça me passionne en fait de réfléchir à comment on peut maximiser au maximum le stand. Alors je parle vraiment de mon stand parce que pour les autres je sais pas si je saurais faire le job. Je sais pas à vrai dire si je sais faire le job pour le mien, mais l'année dernière je m'étais vraiment amusée à créer le stand avec, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais mis une vidéo, je vous la mets juste là, avec des grands panneaux de MDF, à faire tous les fonds de stand et à mettre en valeur le stand et tout. Mais cette année, déjà normalement j'ai un plus petit stand, sauf... s'il y a de la modification en cours, mais partons dans le principe que j'ai un 9 mètres carrés, donc c'est un 3 par 3. Ce que j'ai fait là pour cette année, déjà j'ai recyclé mes grands panneaux. J'ai retiré tout ce qu'il y avait dessus. Pour rappel, il ressemblait à ça. J'espère que je trouverai une photo. Il ressemblait à ça. Donc là, j'ai tout enlevé le papier, j'ai enlevé toutes les moulures, etc. Et j'ai tout poncé. Et en fait, je repars à zéro et j'ai décidé de repartir sur des... Enfin, de partir sur des moulures. Il n'y aura pas de papier peint normalement cette année. Sauf que là, il faut savoir qu'en fait, j'ai 4 panneaux. Il faut savoir que là, je suis encore très indécise. Je sais, sûr et certain, il y aura 2 panneaux avec des moulures que je suis en train de faire. Et les 2 autres, je ne sais pas si je pars aussi sur des moulures, mais avec une teinte différente. Ou si je pars sur un effet mur de pierre. Sauf que je sais très bien qu'à partir du moment où je pose du papier effet pierre, si ça se voit que c'est du papier, c'est kitsch. C'est moche, c'est loupé. Je suis pas architecte d'intérieur, mais le papier peint, pour moi... entre parenthèses, avant j'en posais énormément parce que j'adorais ça, je trouvais que ça habillait énormément l'intérieur des meubles. Par exemple, quand on ouvre la porte et qu'on découvre que c'est joliment fait à l'intérieur, je trouve ça agréable. Sauf qu'avec du recul et machin, et quand je regarde ce que j'ai pu faire et quand je cherche des papiers, quand je vais dans des magasins où il y a du papier peint à 4 murs, genre par exemple des trucs comme ça se voit que c'est du papier, que c'est des imitations de matière ou des choses comme ça, et ben tout de suite ça tombe dans le kitsch et ça ne me plaît pas du tout. Si je pose des papiers peints aujourd'hui, c'est que des fleurs. En général, je pose que des fleurs, du Liberty, des trucs un peu vintage. Parce que c'est du motif papier peint. C'est pas de l'imitation de quelque chose. Les imitations pierre, briques, bois, tout ça, j'ai vraiment de plus en plus de mal parce que... alors, vous avez des papiers de très bonne qualité qui font très bien le job et ça, c'est trompe-l'œil de ouf, mais c'est très cher. Et vous avez les papiers un peu plus d'entrée de gamme d'imitation où ça se voit directement que c'est de l'imitation et du coup, ça tombe dans quelque chose de kitsch. Tout ça pour dire que mon mur en pierre, je le veux fortement. Mais que je sais que je trouverai pas de papier peint à la hauteur de ce que je veux. Et je me dis, je vais pas mettre 300 € dans un rouleau pour 2 panneaux de MDF qui me servent 2 fois dans l'année. Enfin, c'est hors de question. Et c'est comme plein de petites choses que je voulais pour le stand et où à chaque fois je reçois des devis. Enfin, ça me coûte plus cher que le stand, quoi. Donc non. De toute façon, moi, tous les salons que j'ai déjà pu faire jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours de la récup. Faut savoir que les panneaux de MDF, c'est de la récupération. J'ai trouvé ça sur le Bon Coin. Des grands panneaux, à la base, ça coûte très cher. Et là, je les ai eu vraiment pour pas cher. Je les avais déjà achetés l'année dernière. Donc, comme j'avais pas l'intention d'en racheter cette année, je recycle simplement ceux de l'année dernière, qui feront aussi très bien le job. De toute façon, sur ces panneaux-là, ce que j'avais pas forcément pensé l'année dernière en les faisant, où j'étais vraiment au millimètre, truc nickel, où je me suis pris la tête dessus. En fait, quand vous installez votre stand, déjà, moi, je mets des meubles devant, j'accroche mes panneaux. Enfin, je veux dire, et les gens, ils voient une globalité, mais ils s'approchent pas comme ça du panneau pour voir si c'est nickel. Donc, bref, voilà. Je cut l'intro ici, parce qu'elle est déjà beaucoup trop longue à mon goût. Je vais me remettre sur mon panneau. Donc là, en fait, je suis sur un panneau. J'ai fait un petit test peinture pour voir à peu près à quoi ça allait ressembler. Il faut savoir que là, la couleur, elle est pas très fidèle ici, mais c'est un super terracotta raide... un peu... Enfin, vous verrez quoi, ça va être canon. Donc, tout le panneau va être peint de la même couleur. Sauf que moi, j'ai tout collé. Faut savoir que j'ai tout collé. Et en plus, ça colle super bien. Je suis censée venir mettre des
cadres en fait qui vont descendre dans ces cadres là. Des petites photos qui ont été faites par Julie Chef Photographie. Je vais vous mettre son Insta juste ici, vous allez voir, elle fait un travail incroyable. Elle était venue faire une petite séance photo à l'atelier pour que j'ai des photos en fait professionnelles qui me servent beaucoup aujourd'hui pour tous mes supports de communication et j'en passe. Et en fait j'en ai sélectionné, dans tout ce qu'elle m'a fait, j'en ai sélectionné 2 qui sont prêtes à l'imprimerie d'ailleurs, qui font 70 par 50. Donc j'ai pris des cadres où je peux mettre mes photos dedans. En fait c'est vraiment de l'illustration juste pour avoir des jolies photos accrochées au mur parce qu'en fait vous verrez quand le stand sera installé, mais c'est vrai que cette année j'ai pas trop misé sur le meuble en lui-même. Je pars pas avec 15 meubles sur le salon en fait. Quand autant l'année dernière j'avais, attendez je réfléchis, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meubles, j'avais 6 meubles avec moi sur un espace de 18 mètres carrés. Autant là cette année, même si enfin peu importe les mètres carrés que j'aurai, je mise pas sur la quantité de meubles que je vais prendre avec moi. J'en aurai quand même 2 a priori, je pars sur 2, je pense pas en avoir plus que ça, mais je mise vraiment sur tous les supports de communication que j'ai fait faire, d'ailleurs j'espère que je pourrai aller les récupérer cette semaine, que j'ai fait faire parce que vraiment j'ai mis tout mon cœur et Sabrina, si tu passes par là, je sais que tu m'as beaucoup aidé et heureusement. Je mise beaucoup là-dessus, beaucoup sur les supports. On a fait des panneaux avec des avant, après, des super flyers vraiment explicatifs. Donc je vais prendre 2 meubles avec moi pour qu'on se rende compte en fait de ce que je fais, de la restauration de meubles. Mais je vais aussi prendre des échantillons style des portes que je vais couper en 2, enfin pas couper en 2, mais vous voyez comme j'avais fait l'année dernière, un côté fait, un côté pas fait. Voilà, et je vais essayer de miser à fond sur mon bagou cette année parce que je me suis rendu compte l'année dernière que même si c'est une épreuve pour moi d'aller faire des salons comme ça parce que ça me demande, ça me coûte en énergie et en échange en fait avec les gens, le salon de Tendance Nature l'année dernière, j'ai parlé pendant 3 jours non-stop. Mais avec du recul, j'ai adoré et le salon de l'année dernière, Tendance Nature, ça a été un salon avec des répercussions positives, mais un truc de malade. Pour vous dire, ce qui était en mars-avril, je crois, du début d'année, là, j'ai encore des clients avec qui j'ai travaillé la semaine dernière, sur des chantiers que j'étais la semaine dernière, voilà. Donc pour moi, les salons comme ça a quand même vraiment beaucoup de répercussions. Et du coup, je veux pas le faire à moitié, je veux vraiment le faire bien et montrer une image de l'atelier qui nous correspond avec des trucs un peu cool, légers, pas surchargés. Je sais pas si je suis claire, mais ça c'est une petite vidéo où je vais vous montrer les 2 jours un peu de préparation du salon, mais je pense que j'essaierai de refaire une vidéo comme j'avais fait l'année dernière avec toute la préparation et à la fin de la vidéo, pas celle d'aujourd'hui, mais celle en novembre où vous verrez le stand et tout, ce sera cool. Je parle beaucoup trop aujourd'hui. Je vous reparlais de mes cadres que du coup ça ne va pas, c'est pas joli, vous voyez. Donc en fait je me suis un peu inspirée sur Pinterest et en fait il y a des designs un peu qui ont été faits où on va avoir par exemple des moulures hyper régulières, toutes identiques tout le long d'un mur, et où il y a d'autres murs où vous allez avoir vraiment par exemple un petit comme ça, un très grand, un petit, un très grand. Donc moi pour pas tout recommencer, ce que je vais faire c'est que je vais laisser ce panneau là comme ça, et le deuxième que j'ai, au lieu de mettre 2 moulures, je vais en fait mettre qu'une moulure. C'est juste pour rattraper ma bêtise. Mais c'est pas un rattrapage où ça fera moche, c'est un rattrapage où ça fera pas moche. Donc je pars là-dessus. Faut savoir que j'ai 4 panneaux à faire et j'ai que 2 jours. Donc en fait je peux pas commencer à faire des fers. Je m'adapte. Je vais terminer ce panneau là aujourd'hui et je pense que je vais enchaîner sur le deuxième là juste après. Voilà. Mais avec des grands cadres. J'avais mis du scotch en fait sur les... Parce que j'étais persuadée que la colle... en fait si vous voulez ça c'est des moulures en espèce de mousse polio je sais pas quoi. Parce que c'est plus facile à travailler, je trouve, que le bois. En fait c'est plus rapide. Pour moi ce que j'ai à faire aujourd'hui c'était bien plus rapide. Voilà, j'ai tout découpé au cutter, même si c'est pas clean, il y a la pâte magique qui va venir combler les petits défauts. Tout ce que je voulais vous dire c'est que j'ai commencé à vouloir mettre des clous comme une teuteux et je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout. Je me suis dit je vais tenter la colle et j'ai mis des scotch un peu pour tenir les cadres. Et sur les autres je l'ai pas fait parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'en 10 minutes c'était hyper bien accroché, mais incroyable comment ça tient trop bien. Je suis sûre que ça va tenir trop bien plus que mes baguettes, regardez, que j'ai clouées là. D'ailleurs, voilà, ça tient pas du tout. Ça ne tient pas du tout, donc je suis bonne pour remettre de la colle aujourd'hui, mais c'est pas grave. Allez, let's go.
un cube que j'ai fait moi-même. C'est un cube de présentation où en fait je vais venir poser un chevalet dessus et il y aura sûrement une porte posée sur le chevalet. Vous savez, une petite porte de meuble pour montrer le avant-après. Voilà, en fait je vous disais, je mise moins sur les meubles cette année, mais je mise un peu plus sur la présentation des prestations en fait. Tout simplement qu'on ait plus l'œil se dirige directement vers une porte. Je dis pas que je veux pas que l'œil se dirige pas vers un meuble parce que c'est la veine de mon travail finalement, mais je veux qu'on échange plus facilement autour d'un meuble où on voit le avant-après et qu'on se dise ah ouais, moi j'ai un truc comme ça à la maison, ça pourrait être cool si je le refais comme ça. Enfin bon, bref. J'ai commencé ce panneau là où j'ai tout retiré ce qu'il y avait dessus. Donc vous voyez là la corniche qui était déjà existante dessus. En fait je la garde et je la fixe après. Et donc là j'ai fait un grand cadre pour qu'en fait mes deux cadres viennent se poser dans le milieu. J'hésite encore si du coup je fais deux carrés en bas ou un seul. À vrai dire je sais pas trop c'est quoi la règle concernant les moulures. Si vous voulez comme ça je vais pouvoir mettre mes deux cadres. Normalement j'ai fait un bon calcul, mais ça passe. Ah, c'est un métier hein, de poser des moulures, hein. Je vous dis que vous faites pas ça comme ça. Ça veut pas dire que je sais les poser, hein, si je vous dis ça. Ça ressemblera à ça. Sur fond terracotta, il y aura deux photos noires et blanches ici. Et du coup, ça ressemblera à ça. Je pense que ça rendra quand même un peu mieux en vrai, mais voilà l'idée quoi. Là, on est sur le... Alors, tout vous paraîtrait... terra, mais en vrai là ce que vous voyez la couleur en plus c'est pas du tout ce que moi je vois en vrai. Tout ne sera pas de cette couleur là hein. C'est juste que là en gros je fais tous les trucs qui sont en terra et demain je vais faire tous les trucs qui sont en corde. Je crois que la teinte c'est corde. Donc voilà, ça c'est un cube où est-ce que je vais venir pouvoir mettre un petit chevalet comme ça, et sur ce chevalet il y aura une porte avec un côté décapé et un côté non décapé. Voilà, donc là je suis contente, ça commence à prendre forme un petit peu, c'est vague, c'est compliqué de se projeter à quoi ça va ressembler, mais dans ma tête j'ai des idées très précises de ce que je veux. Là par exemple ça c'est un autre, ce que vous voyez derrière, c'est un autre cube qui est dans une autre teinte. Ça c'est l'intérieur, donc je vous montrerai l'extérieur après. En fait il va vraiment y avoir deux teintes définies, donc il y aura un petit peu le terracotta, j'appelle ça le terracotta, mais en vrai ça s'appelle pas du tout comme ça, c'est un raid quelque chose, parce qu'en vrai c'est un rouge très profond, un peu rouille, vous savez, c'est très beau. Et la teinte corde, attendez je dois voir le point ici. C'est un peu plus fidèle de la couleur que c'est vraiment beaucoup plus fidèle, même si c'est encore plus foncé que ça en vrai. Un peu comme ça là, vous voyez. Ça, et donc la teinte, là la copine en gros, celle qui sera avec, c'est celle-ci, mais là elle sort très jaune. C'est vrai que par rapport à ce que j'ai demandé, déjà quand j'ai eu le pot, ça m'a paru bizarre. Je vais l'ouvrir, faire un test et voir si ça correspond bien à ce que je veux. Bon là, vous voyez, c'est plus fort que moi. Ici, j'ai le rouleau de lino que j'ai acheté pour le salon. Et en fait, c'est plus fort que moi. J'ai besoin de voir si ce que je me suis imaginé entre les matières et les couleurs, ça passe. Je vais l'ouvrir et je vais faire un test. C'est une mauvaise idée parce que le problème c'est qu'après, bref, je pensais que ça allait être compliqué à replier, mais ça a l'air de se tenir fermé. Ça m'embête d'arriver sur le salon en mode j'ai jamais testé et je sais pas à quoi ça va ressembler, parce que si je me trompe, je peux encore changer d'avis sur les couleurs. Donc en fait j'ai pris un lino et c'est ça que je vous parlais tout à l'heure, c'est que partir sur des papiers peints qui sont des imitations de matière, si c'est pas de la bonne qualité, ça fait cheap. Et du coup c'est pour ça que ça fait déjà un moment que je cogite sur ce que je vais mettre en sol, parce que même problème, si vous achetez un lino, un vinyle d'imitation parquet par exemple, s'il n'est pas de bonne qualité ça va faire cheap et du coup ça me fait chier. Alors j'ai pas pris une entrée de gamme, mais j'ai pas pris un truc de ouf non plus, parce que clairement pour 3 jours de salon, même je vais le réutiliser bien sûr, hein, il sera pas abîmé en 3 jours de salon, mais voilà, c'est un truc qui va être enroulé, déroulé, machin, utilisé, marché tout le temps, utilisé sur des courtes périodes, donc je voulais quand même quelque chose qui tienne la route, mais je voulais pas non plus un truc de ouf. Donc j'avais peur, sur les petits échantillons qu'on voit dans les magasins, c'est bien beau, mais quand vous étalez une pièce entière, des fois le rendu n'est pas pareil. Donc là je suis contente parce que je l'avais pas encore ouvert. Et ce que je vois me plaît pas mal.
En gros, ça représente ça. Moi, ce que je vois en vrai me plaît plus que ce que je vois à la caméra, mais bon, ça c'est normal. Les panneaux, bien sûr, seront dans l'autre sens avec la plainte en bas. Juste que moi, ici, je peux pas, ici, je peux pas les remonter. Donc voilà, ça ressemble à ça. Et je vais mettre le petit présentoir pour voir à quoi ça ressemble. Bah écoutez, c'est pas si mal. Voilà à peu près l'idée. Vous avez une visu de ce à quoi ça va ressembler. Bon, je me remets sur ça, sachant que j'ai été chercher ce matin toutes les baguettes comme ça. Et du coup, j'ai décidé que j'allais faire deux cadres en bas. Bon bah je suis contente parce que finalement le petit ustensile que j'ai acheté là avec la petite scie, ça me fait des découpes vraiment nickel. Vous voyez, c'est vraiment bord à bord et tout. Bon après il faut revenir bien sûr avec le petit enduit lisser tout ça. Mais globalement je m'en sors mieux que de le faire au cutter comme j'ai fait hier. Mais bon c'est pas grave, c'est quand même c'est sûr que là c'est moins clean, mais avec la pâte blanche avec l'enduit ça repart. C'est juste que là j'ai moins de travail en fait en ayant acheté ce petit truc là. Donc là j'ai fait mes petites retouches avec de l'enduit. Vous savez, j'ai mis la première couche hier. Ça m'a permis de voir les défauts. Et du coup en fait ce que j'ai fait c'est j'ai rejointé toutes les jointures en fait, tout simplement les angles. Et du coup là je vais pouvoir mettre ma deuxième couche.